Eh bien bonjour à tous, c'est Garzouille et on se retrouve aujourd'hui sur This War of Mine. Un jeu que j'ai vraiment bien adoré. Franchement, c'était bien trouvé et tout. Donc je vous explique un petit peu. Vous êtes des survivants dans une ville en pleine guerre et vous devez essayer de survivre. Donc vous devez pendant la nuit aller voler des gens et pendant la journée construire des lits, des barricades, tout ce genre de choses là. Franchement, c'est excellent comme jeu. Et ça fonctionne par un système de jours. Et plus on avance dans les jours, plus c'est difficile, évidemment. Il y aura évidemment le froid qui va arriver. Faudra construire un chauffage et tout. Donc pour le moment, je pense qu'on va commencer avec le premier scénario, où j'ai survécu que 13 jours. Je n'y ai pas joué beaucoup, mais franchement, excellent. Donc un petit peu de chargement. Voilà, jour 1, vous voyez. Et on voit vraiment l'image derrière, où est-ce qu'on voit que c'est vraiment la guerre, en fait. Tout le monde est un peu la famine et tout. Fuck the war. Exactement. Et donc, si vous voulez, pendant la journée, on a ça, c'est notre habitation. Et pour ce scénario-ci, on a 3 survivants. Donc, on a Katia, qui est une compétence de marchand. On a Bruno, bon cuisinier, qui est légèrement malade en plus. Et on a Pavel, qui est un bon coureur. Voilà. Et donc là, pour commencer, il faut fouiller la maison pour essayer de récupérer quelques objets. Des matériaux de construction, par exemple, qui peuvent être très utiles. Voilà, par exemple. Donc on fouille vraiment tout. Voilà. Alors avec toi, tu vas crocheter ça. Voilà. On fait double clic, ça les fait courir. Franchement, c'est un jeu très sympathique. C'est vraiment de la gestion, en fait, un petit peu. Stratégie, gestion. Faut vraiment bien gérer. Et donc, pendant la journée, on est dans notre maison, on évolue. Et c'est au moment pendant la nuit, on peut mettre des gens à monter la garde dans la maison pour pas qu'on se fasse piller par les autres. Parce que c'est aléatoire, ça, donc on peut se faire piller. Ce qui est très chiant, en plus. On peut avoir des armes, voilà. Franchement, c'est un jeu très sympathique. Donc là, c'est un peu l'établi là-bas. Ouais, évidemment. Là-bas en dessous, c'était l'établi. Donc là-bas, on peut construire des choses. Voilà. Donc regardez ici. Ah non, c'est pas ça évidemment. Voilà. Donc on peut déjà construire beaucoup de choses avec tout le matériel qu'on a trouvé. Donc un lit, atelier de métallurgie, ça c'est le premier truc qu'il faut faire tout le temps. Ça nous permet de faire des outils comme des pelles, des crochets. Et ici après on peut le placer où est-ce qu'on veut. Moi je vais le placer ici. Voilà. Et donc après certains jours aussi, il y a des commerçants qui viennent et on peut échanger avec eux. Et il peut y avoir aussi des événements aléatoires. Comme par exemple aller aider des personnes, comme les voisins qui vont venir ou quoi, nous dire bonjour. Aussi ce qui peut arriver c'est que ce soit des enfants ou quoi qui demandent des médicaments, de la nourriture. Donc on peut leur donner. Hein. Mais bon, si on ne leur donne pas après, les survivants de notre habitation vont être un peu déprimés parce que oui, il y a aussi l'aspect psychologique qui est très dur à gérer. Donc là, je commence à faire une pelle. Et donc, vous pouvez voir, la maison est vraiment explosée un peu partout. Donc, il va falloir essayer de mettre des barricades assez rapidement. Donc la pelle, elle va pas tarder. Voilà, là-bas. Je vais regarder ce que je peux faire d'autre. Donc on peut faire des armes. Et donc pour ça, il nous faut des éléments d'armes. Mais bon, ça viendra un peu plus tard. Heureusement. J'espère ne pas avoir tué des personnes. Maintenant, ceux qui viennent me chercher, là, par contre, aucune pitié. Voilà, je vous le dis déjà. Et donc ça va être une série normalement qui va être plutôt assez courte, je pense, qui ne va pas durer très longtemps.
Mais je vais essayer qu'elle dure le plus longtemps possible quand même. Donc les épisodes, je pense qu'ils font une demi-heure. C'est plutôt pas mal. Voilà. Donc ici on a trouvé des bandages, ça c'est super intéressant. Donc on va directement... Elle est légèrement malade, dommage, c'est pas ça. De toute façon la nuit va pas tarder à tomber, donc il va falloir que je me brouille quand même. Je n'aurais pas fini de la fouiller aujourd'hui en tout cas à la maison. Je vais essayer de vite faire un lit avant de faire la nuit. Comme ça, ils pourront dormir sur un bon lit. Parce que quand on les fait dormir sur le sol, bah ils dorment mal, donc ils sont fatigués encore et tout. Donc il vaut mieux s'en occuper tout de suite. Voilà. Et donc ici on peut voir tout ce que j'ai déjà récolté, donc rien que dans la maison. Donc on voit la pelle à l'état où est-ce qu'elle est. Parce que oui, à un moment la pelle se détruit. Donc ici on est déjà près du but. Ah, merde. On va construire un... Il faut que j'aille construire un pied de biche. D'accord. Toi. Monte en haut. Voilà, donc un pied de biche fabriqué. J'espère que j'aurai vraiment le temps de le faire. Comme ça, quand on ira fouiller les premières maisons, ben voilà, on sera tranquille. Le truc qui est quand même chaud au début, c'est qu'on peut pas se permettre de laisser beaucoup de choses derrière. Évidemment, chaque personnage a une certaine capacité dans son sac. Donc, par exemple, imaginons qu'avec Katia, j'ai 10 places, mais je prendrais 10 choses. Mais il y a certaines choses qui peuvent se stacker aussi. Donc ça peut être bien aussi. Mais bon, au début, il faut prendre plutôt de la nourriture et des éléments de construction. C'est beaucoup ça qu'il faut. Comme ça, on peut vraiment améliorer tout son bâtiment. Je pense pas que j'aurai le temps. De toute façon, Bruno, il va aller directement au lit. Parce que quand ils sont légèrement malades, ils peuvent guérir de temps en temps quand ils dorment. Donc ça va. J'aurai pas le temps. Non, ça va, j'ai eu des médicaments, c'est bien pour lui. Au cas où s'il ne guérit pas, on a des médicaments au moins. Donc je vais terminer la journée, je pense que j'aurai même pas le temps, donc c'est bon. Donc là on est la nuit. Donc ce que je vais faire, c'est que lui il va dormir dans le lit. Elle va monter la garde, il va partir collecter. Et je vais aller dans l'immeuble d'appartement en ruine. Beaucoup de pièces, beaucoup d'armes, quelques quantités d'armes. Je vais aller là-bas. Je vais me préparer, donc là-dessus, on va faire ça et ça. On va collecter. Voilà, donc on est là. Et heureusement, il n'y a pas de personne déjà au début. Dans celui-là, si mes souvenirs sont bons, il n'y a pas d'habitants. Donc on est tranquille à ce niveau. On va essayer de voir ce qu'il y a ici. Parce qu'il faut vraiment tout fouiller. Il peut y avoir beaucoup de choses très intéressantes. Et comme vous pouvez le voir ici, il y a la place. Et là, c'est bloqué. C'est un peu dommage, mais bon. Il y a aussi des survivants qui peuvent venir aussi. C'est rare, mais ça arrive. Ça, c'est important à prendre. C'est des pièces d'armes pour faire un couteau plus tard. Bon, les cigarettes, je ne vais pas les prendre. Ça, je vais prendre. Donc normalement le premier épisode il n'y aura pas beaucoup d'action, ça je m'en excuse. Mais voilà. Oula, ici il y a des choses là. Bon, les badges c'était pas la priorité pour le moment. Voilà, bah j'ai déjà fait ma journée. Voilà. Donc vous voyez c'est un peu ça les phases pendant la nuit, on ne voit pas ce qu'il y a au-dessus. Mais on peut entendre des
comme des pas au fait. Ça fera des petits ronds rouges. Heureusement, on peut... Souvent, c'est des rats, mais c'est souvent aussi des hommes. Et souvent, ils sont armés, donc vaut mieux ne pas trop les chercher. Donc, jour 2. On va voir si on a été pillé. J'espère pas. Les premiers jours, ce serait quand même choquant. Voilà, donc la nuit a été calme. Ça a été... Voilà, ça c'est cool. Donc, qu'est-ce que je peux faire ici? Donc, on va faire un poêle rudimentaire. C'est important, ça. C'est pour cuire de la nourriture. Parce que comme vous pouvez le voir ici, c'est de la nourriture crue en fait. On pourrait croire que c'est des bonbons, mais non, c'est de la nourriture crue. Et grâce à ça, on peut faire de la soupe. Grâce à Bruno. Et vous voyez ici, est légèrement malade, en voie de rétablissement. Donc, c'est bon. J'ai visité tout dessus. On va y retourner. On va aller avec Cathy après. Voilà. Donc elle a fini ça. Bien. Oula. On va tout prendre. Donc on a fouillé tout le bas. Bien. Deuxième étage a été fouillé. Donc on a déjà trouvé un bandage à un médicament, ça c'est bien. Donc il ne reste plus que cette pièce là à visiter. Et on aura fini ici. Et on pourra commencer à vraiment construire des choses. Voilà. Donc ce que je vais faire avec lui, je vais voir qu'est-ce que je pourrais faire. Bon, au niveau de nos affaires, donc on a ça. On va refaire un crochet. Ça peut être intéressant à faire. Voilà, donc maintenant elle va finir de fouiller. Voilà, c'est cool. Tout prendre. Voilà. Et aussi, quand on voit qu'il est marqué à faim, il ne faut pas leur donner à manger. C'est un petit peu rentabilisé. Quand on voit qu'ils ont très faim, là, il faut leur donner à manger. A besoin de repos, ça peut encore passer. Donc, c'est quand il a besoin de beaucoup de repos, là, il faut le faire dormir. C'est vraiment ça le jeu, il faut vraiment survivre. Et on peut voir, je vous le montrerai après, faire une radio, ça peut être utile. Hop. On peut voir ici les degrés qu'il y a dans la maison, 20 degrés. Mais vous verrez que plus les jours vont passer, plus ça va diminuer. Donc, voilà. Il faudra faire attention à ça, regarder. Et donc, on peut voir aussi les biographies des personnages. Donc ça, je vous laisse mettre en pause, si vous voulez lire. Donc, Katia, aussi. Voilà, je vous laisse mettre en pause. Pavel. Voilà. Bon, je vais faire une petite pause, mais je reviens tout de suite après. Voilà, je suis là. Donc, j'ai mis en pause le jeu, donc ça, pas de problème. Donc, la radio vient de se finir, justement. Donc, on peut voir ici que ça parle un peu de l'actualité. Le chef des rebelles nous a demandé d'avertir les auditeurs qu'ils ne devraient pas traverser le front. Le non-respect de cet ordre peut entraîner la mort. Ouais. Malgré les contre-attaques désespérées des rebelles pour lever le siège, le Pégoren, la ville reste isolée. Les forces gouvernementales empêchent toutes les aides d'arriver jusqu'à la ville. C'est presque qu'elle finira entre les mains des rebelles. De la musique. Qui est nulle, mais c'est de la musique quand même. Donc voilà. Ici on ne peut plus rien faire, donc c'est bien. On va, je crois, passer le jour. Voilà, on passe la nuit. C'est parti. Donc on va laisser Pavel partir collecter. Bruno va continuer à dormir et elle va monter la garde. Bon, croisement des tirailles, je vous dis tout de suite, on n'ira pas vraiment là. Quoique, attendez. Magnifique.
Ça me donne pas envie au début. L'avant-poste militaire encore moins. Mais il y a l'échange possible, donc on peut quand même y aller. Quand il est marqué échange possible, ils ne t'attaqueront pas. Mais il faut quand même faire gaffe. Le squat délabré. On va aller au squat délabré. On va prendre ça et ça. Si pas, on laissera si il y a vraiment un truc très intéressant. Là, il faudrait essayer de se faire un couteau. Comme ça, on pourra se défendre un minimum. Voilà. Donc normalement ici il y a 2-3 pièces. Ah, ça c'est bien. On prend ça aussi. Voilà. Donc ça c'est un truc très intéressant. Quand on court, on se fait plus vite repérer aussi avec le bruit. Et ça nous permet de voir dans les portes. Et donc après on ouvre. Mais bon, les sans-abri normalement ne sont pas un danger, mais bon, je préfère me méfier quand même. On ne sait jamais. Donc là c'était le bruit de Skype qui vient se fermer. Sympathique. Là il n'y a personne, on avance. Normalement, on devrait être tranquille. Voilà, du matériau, c'est bien. Ouais. Là-bas, il y a sans abri. Donc normalement, ils ne me feront rien. Bon, on va tester. Ah, ça ne bougera pas. C'est barricadé de l'autre côté. Donc pas de problème, ce n'est pas grave. On va regarder là. Personne. On avance. Mais on va voir ici. Encore ça. Voilà. Et je vais essayer de prendre le maximum. On va voir ce qu'il va dire. Regardez ici le petit truc rouge. Voilà, il est amical. Ça va. Alors. Il n'a rien d'intéressant ici. Attendez, ce qu'on va faire, on va quand même débarricader ça. Comme ça que quand je reviendrai, ce sera plus facile pour passer. Ce qu'il faut beaucoup dans le jeu, c'est prévoir en fait. Prévoir un petit peu ce qu'on va faire plus tard. Et j'ai l'intention de revenir. Donc, on va voir ce qu'il y a ici. Maintenant que le mec m'a vu, il me suit tout le temps, donc c'est pas encore grave, hein, mais un peu plus chiant. Il ne doit pas avoir beaucoup de nourriture, donc c'est pas encore grave, hein, je peux encore tenir un petit peu, mais ça va commencer à devenir chaud quand même. Ouais, c'est beaucoup de matériaux chez lui. Et ici, je peux plus avancer. Ça, c'est très intéressant, parce que ça permet de nous cacher, au fait. Donc on va prendre du matériau, je pense. On va prendre quoi? Du bois. Voilà. Voilà, on va courir vers la sortie maintenant. Donc on aura fait une bonne journée. Attendez, on va aller voir en bas, parce que j'ai pas été voir là par là. Je vois qu'il y a deux trucs. On va regarder en vitesse. Voilà, c'est toujours du matos. Ah, c'est beaucoup de matériel. Donc c'est bon, je vais courir vers la sortie.
On aura encore une belle journée. Je n'ai pas eu de pièces détachées d'armes. Dommage. Et pas de nourriture. Dangereux aussi ça. La prochaine nuit, il va falloir que je trouve beaucoup de nourriture et beaucoup de pièces d'armes. Donc on va voir si on a été pillé. Jour 3. Ah, nous avons été pillés, merde. Ah, il a été légèrement blessé. Il s'est évité quelques collecteurs. Bon, les agresseurs n'ont rien à voler, c'est déjà bien. Bruno. Ça va. Ok. Bon, ben... Je crois qu'on va se laisser là pour ce premier épisode sur This War of Mine. Donc, vraiment un jeu que je conseille. Voilà, j'ai que ça à dire. Bon, ben, merci d'avoir regardé et à la prochaine.